Durant le jeûne, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous sommes arrivés à un endroit. Il y avait un peuple qu'on appelait Israël. Et chaque fois qu'ils allaient commettre un péché, Dieu les confiait entre les mains de leurs ennemis. Donc à un moment, Dieu a appelé un homme qu'on appelle Gideon. Et Dieu a dit à Gideon, je vais te confier les Médians dans ta main. Et à travers toi, mon peuple sera victorieux. Et lorsque Dieu a appelé Gideon, il a envoyé son ange pour dire à Gideon. Et lorsque Gideon a entendu la bonne nouvelle, et que Dieu lui a dit qu'à travers lui, il va diriger le peuple d'Israël. Comme chaque fois que le peuple va au combat, ils font. Et des fois, quand Dieu il parle en parabole. God speaks in parables. Dieu parle en parabole. Des fois, Dieu va dire quelque chose, mais si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas comprendre. Et lorsque Dieu a dit à Gideon, Gideon, à travers toi, je vais sauver mon peuple. Gideon, il pensait que ce serait pas lui le leader, mais ça serait le. Donc ça, c'était les pensées qui étaient en Gideon. Donc Dieu a dit à Gideon, Gideon, c'est à travers toi que je vais sauver le peuple. Et j'aimerais que vous ouvrez votre Bible à Juge. Yeah, called the book of Judges. Juge. Judges chapter 7. Juge chapitre 7. Now before I can come forward back in Kamaya. Et avant que nous allons lire. So the free Judges chapter 6 à partir de Juge chapitre 6. Bible say, la Bible dit qu'à chaque fois que le peuple d'Israël commettra un péché, Dieu les confie entre les mains de leurs ennemis. Chaque fois que le peuple d'Israël commet un péché, Dieu les confie entre les mains des mauvais esprits. Donc toute personne qui commet un péché, si Dieu t'avertit et qui continue à t'avertir, et l'avertissement est arrivé à sa fin, et que tu n'arrêtes pas le péché que tu commets, Dieu permet que le diable te touche. Parce que les ancêtres ils disent que si on cherche ton sang, on le mélange avec de l'eau. Donc à Juge chapitre 6, la Bible dit que les Médianites se sont levés contre le peuple d'Israël. Et à cause de cela, les Israélites ont été éprouvés. C'est-à-dire qu'ils ont été faibles. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur force. C'est comme si la personne on l'avait affaiblie. Et que la personne ne peut rien faire. Et à cause de ce que les Médianites ont fait, le peuple d'Israël que Dieu leur avait donné un territoire, ils ne peuvent plus habiter là-bas. Et quand le peuple il part et qu'il voit qu'il y a un trou, et quand il voit qu'il y a un espace ici, qu'il y a des pierres autour, le peuple va se cacher derrière la pierre. À cause de ce que faisaient les Médianites. Et lorsque le peuple va planter les choses, les Médianites vont se cacher. Au moment d'enlever les cacahuètes, les Médianites envoient la foule. Et ils sont comme les sauterelles. Ils sont nombreux. Et quand ils viennent avec le cheval, avec tous leurs animaux.
les jeunes femmes ont mis leurs enfants derrière leur dos. Et toute personne tient un bâton sur le dos. Et chaque année, c'était ça qu'ils faisaient. Si quelqu'un peut te combattre, il rentre d'abord par l'arrière. Et à cause de ce que traversait le peuple, les Israélites ont pleuré. Et ils ont été tristes. Et ils ont prié à Dieu. Et Dieu a écouté leur prière. Et Dieu leur a dit, je vais vous sauver. Une seule chose que j'aimerais que tu comprennes, dans la vie, on a des moments où tu vois que les choses ne vont pas. Il faut que tu vois que c'est fini. Vois que tu as perdu, afin que Dieu t'aide. Si tu acceptes que tu as besoin de Dieu, Dieu va intervenir. Quand il vient faire de nouvelles choses. Le peuple a pleuré à l'Éternel. Et Dieu a envoyé. Et Dieu a dit à Gideon, à travers toi, Gideon, je vais permettre que mon peuple soit victorieux. Donc lorsque Gideon a entendu ces paroles, Gideon est parti sur la terre d'Israël et il a fait une annonce. On a appelé tous les hommes du pays et il leur a dit, cette année que nous avons commencé, si les Médianites ne savent pas et viennent sur notre territoire, alors nous deux, on va combattre. Les Gideon a préparé les soldats. Et il a eu 32 000 soldats. Et lorsque Gideon a dit qu'on allait à la bataille, les hommes qui étaient à l'intérieur avaient peur. Vous savez qu'on ne pouvait pas prendre les soldats d'Israël parce que quand on dit les soldats qui ont la connaissance et qui ont de l'expérience, c'est les Médianites. On a les soldats qui sont les soldats qui tirent. Il peut être dans l'herbe et ça ou ça devient vert lui aussi. Si l'herbe se transforme en il a un pistolet et il tire. Lui il tire. Il attend que la personne arrive au milieu. Le peuple a l'expérience dans le combat. C'est comme ça que Gideon a pris 32 000 soldats qui va les ramener au combat. Et il pensait que si on est nombreux et on va au combat, alors Dieu va permettre qu'on soit victorieux. Dieu a montré au peuple, Dieu ne se glorifie pas avec le monde. Ce que Dieu veut faire dans le pays, Dieu peut prendre une petite église et sa gloire va se révéler et que ce que les gens ont fait, Dieu va les ramener. Donc lorsque tu lis Juge chapitre 7, maintenant Gideon a réuni la foule et il a pris les 32 000 avec lui sur le chemin. Et arrivé à un endroit, Gideon a dit, on va au combat. Donc toi qui penses que tu as peur, si tu veux, fais demi-tour. Gideon, il ne s'est même pas terminé. Que les soldats qui le suivaient, tout le monde avait peur. À cet instant-là, 22 000 soldats des 32 000, ils sont repartis. Et il est resté 10 000 soldats. Et Gideon s'est dit, les 10 millions qui restent, je vais les ramener au combat. Et pour short, même 10 millions c'est beaucoup. Et lorsque Gideon a eu ses pensées, Dieu a dit à Gideon, les 10 000 soldats que tu penses que moi à travers eux
Mais sauver mon peuple Israël, ils sont nombreux. It's too much. C'est trop. Et je vous connais, vous les Israélites. Je sais comment vous êtes. Si je prends 10 000 soldats et que vous êtes victorieux, vous n'allez même pas vous rappeler de moi. Vous n'allez pas dire que c'est moi. Vous allez vous confier en votre force. Vous allez vous dire aux uns les autres, on a bien fait, on a vraiment combattu. Donc les 10 000 personnes, c'est nombreux. Arrivé à des moments, il y en a beaucoup d'entre nous, parce qu'on aime bien se rebeller, et qu'on va chercher de l'eau. Et il y en a qui prennent le sang de Jésus. Il y en a, le sang de Jésus, c'est dans une bouteille. C'est une bouteille en plastique. Il y en a qui mettent dans... Et celle-là, il est beaucoup plus puissant. Et il y en a qui sont partis prendre de l'eau. Il y en a qui sont partis prendre la savon des sorciers. Et il y en a qui ont pris le savon des sorciers. Et quand tu vas chez lui, tu vois les choses qui sont sur sa table. C'est comme ça, et il met les choses dessus. Quand tu vois les choses qui sont dessus, dehors, il faut qu'ils boivent le sang de Jésus. Ils mettent la crème des sorcières. Encore le sang de Jésus. Et qu'ils mettent et après il met de l'eau. Et après il met son bracelet. Et après il met des choses aussi sur son dos. Et après il va mettre sur son cou, il le met. Et il y en a, ils ont un parfum, ils le mettent sur son cou. Et il met ce parfum sur lui. Un mouchoir pour essuyer leur visage. Et toute chose, il va le mettre sur lui. Et après il peut sortir. Les choses qu'il a sur lui, quand il va dehors, ça va pas. Les choses qu'il a pris qui sont malgré tout, il est toujours malade. Il a toujours la pression sur lui. Malgré toutes les choses, il n'est pas tranquille. La Bible dit, Dieu a dit à Israël, je sais comment vous êtes. Et si je vous dis, si je pars avec la foule, moi Dieu, vous allez même plus vous rappeler. Donc il y a des gens dans la maison de Dieu qui se sont confiés en ces choses-là que j'ai citées. Même si Dieu le guérit, toutes ses pensées sont, c'est le sang de Jésus, c'est la crème des sorcières, c'est le savon des sorcières. Il y en a, ils ne savent pas ce que Dieu a fait. Donc ce que Dieu fait aujourd'hui, si une personne va chercher un médicament, il va chercher des choses que si tu la rajoutes à la prière, Dieu s'éloigne. Tu vas voir qu'il n'y a aucune réponse. Dieu veut te montrer il n'y a aucun que sauf si tu connais. Amen. La Bible dit que Dieu a dit à Gideon, les 10 000 personnes qui te suivent, ramène-les auprès du lac. Amène-le auprès du lac. Et moi, Dieu, je vais choisir. Dieu a dit à Gideon, si tu ramènes les gens près du lac, et que les 10 000 soldats arrivent près du lac, dis-leur que tout le monde doit boire de l'eau. Et lorsqu'il boyait, moi Dieu, je vais choisir. Parce que le peuple avait marché sur le désert. Le peuple avait soif. Donc toute personne qui a soif, quand il boit de l'eau, si tu fais pas attention, il va se jeter dedans. Ça montre qu'il n'a pas peur.
Il peut pas supporter la faim. Il peut pas supporter le jeûne. Gideon a ramené le peuple près du lac. Dieu lui a dit, Gideon, toute personne que tu vas voir, il a mis ses deux genoux à terre et qu'il a mis sa tête sur l'eau, mets-le de côté. Celui que tu vas voir qui tient sur ses deux mains, qui a mis sa main dans l'eau, il prend avec sa main. Il ramène cette personne-là, mais là de côté. Quand Gideon il a fini, les soldats qui étaient 10 000, il y en a 9 000, 7 000, tous se sont mis à genoux. 700. Tous ont mis leurs genoux à terre. Il y en a seulement 300 qui se sont tenus debout. Ça montre que eux sont des hommes. Peu importe comment ils ont faim, ils ne vont pas se plier pour Jézabel. Peu importe la difficulté, ils ne vont pas se rabaisser pour Jézabel. Il y a des gens en Dieu que lorsqu'il a un peu faim, cette personne elle essaye de trouver un endroit change en Dieu. Elle cherche un endroit pour avoir Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. La Bible dit que lorsqu'il restait 300 personnes, Dieu a dit à Gideon, tu vois les soldats qui sont 300. Tu vois que selon devant tes yeux c'est rien. Que les 9700, que eux tous retournent à la maison. Les 300 qu'il reste, partage-les en 3. Que 100 te suivent. 100 passent à gauche et 100 passent à droite. Et moi Dieu, ces peu de personnes là, je vais les utiliser pour me glorifier. Aujourd'hui je demande à Dieu que les nombreuses prières que tu as faites, c'est pas à travers ça que Dieu va te sauver. C'est les nombreuses prières que nous faisons. Il y en a beaucoup, ils vont faire plusieurs fois. La prière, ça va nous permettre de construire. Mais c'est pas la prière qui nous sauve. Dieu a dit à Moïse, ce que j'ai pitié de lui, c'est et celui dont j'ai compassion, celui que j'aurai compassion. Dieu, il veut, c'est ça qu'il veut. Il me dit qu'après les 300 personnes, Juge chapitre 7, verset 1. Jérubal, c'est-à-dire Gideon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gideon, vers la colline de Morée dans la vallée. Amen. Amen. L'Éternel dit à Gideon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre les Médianes entre tes mains. Il pourra en tirer entre gloire à mes dépenses et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il en resta 10 000. Amen. Atemufo humanity son. Okay, atifi asem osi Gideon di Midian fo so. Osi ana yelobio oni Gideon no ne oman a woka ne ho no enyina sore. Anopahema na okwachichire nsraban Herod insuo aniwa no ho. Na Midian nsraban no ho atifi fam. Mone kokko ho bohwane mu. Na Awurade ka kire Gideon se oman a woka ho no edoso sine dia amedi Midian behye wonsa na Israel ankyere won ho meso ankase me ara ensa na ageme enti afei ma onpaw no oman no asomo se dia osuro na nakomatu no ensan nachi na onane nani emfiri Gideon bepo no ho enko ana oman no mu nipa empim aduonu mienu esan won achi koi na eka nipa empim du 4 na Awurade ka kire Gideon se oman no da so doso fa won san ko ensuo no ho
na meyi wɔn mu mama wo wɔ hɔ na ama sɛ deɛ a mɛse wo sɛ oyi ne wo nkɔ no ɔno no ne wo akorɔ na obiara a mɛse wo sɛ oyi ne wo nkɔ no ɔnkɔ na ɔde ɔman no san kɔ nsuo no ho na Awurade ka kyerɛ Gideon sɛ obiara a ɔde ne tɛkyerɛma bɛtafiri nsuo no bi sɛdeɛ ɔkraman tafere no fa ɔno nkɔgyina na obiara a ɔbɛkoto ne nankroma anim no nso yɛ ɔno nso saa ara na wɔn a wɔde wɔn nsa toto wɔn ano tafreeɛ no na ano si nnipa ahasa na ɔman no enkaye ni nyina koto wɔn nankroma no anim ɛnom nsuo ni bi 7 na Awurade ka kyerɛ Gideon sɛ marima ahasa a watafre no ana mede bɛgye mo na mede Midian mahyɛ wɔn nsa na ma wɔn a aka no nyina ma wɔn a aka no mu biara nkɔ ne tenabea. Amen. Amen. Oh, amen. Oh. Amen. Lorsque Dieu a fini avec Gideon, Dieu a dit à Gideon, si tu veux voir que je vous ai permis d'être victorieux, maintenant que je te parle, j'ai permis que les Médianites font des rêves. Eux tous dorment. Il y en a un qui fait un rêve. Et le rêve qu'il fait, laisse-moi te le raconter. Dieu a dit à Gideon, sois calme. Prends un soldat avec toi. Allez dans le camp des Médianites. Il y en a un qui a fait un rêve. Le rêve qu'il a fait, va écouter. Et lorsque tu écoutes le rêve, ça va te permettre de voir que je suis avec vous. Amen. Amen. Des fois, Dieu parle avec nous à travers les songes. Ne joue pas avec tes rêves. Les rêves. Il y en a à travers ça que Dieu nous parle. Si quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un, Dieu peut le révéler dans le rêve. Que tu vas à l'église, que tu ne vas pas à l'église, Dieu peut parler avec toi. Il y en a beaucoup qui ne vont pas à l'église. Que lorsqu'il te raconte son rêve, que quand j'ai fait un rêve, tu étais mort et que tu joues, tu vas mourir en mais il ne va pas à l'église. Dieu parle avec ses enfants à travers les rêves. Lorsque Job parlait, il a dit pendant que l'être humain dort et qu'on dort et qu'on prend le repos, c'est à travers ça que Dieu nous révèle les choses. Dieu parle avec ses enfants à travers. Lorsque Jacob partait en Égypte, et que Joseph a dit allons chercher son père, et Jacob, il était en doute. Il se trompait, on dirait que lorsque Jacob était allongé, Dieu a permis que Jacob fasse j'ai pas peur d'aller sur le territoire des gens. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Je vais te ramener. Et je vais vous faire quitter aussi la terre. Et Dieu a parlé avec Jacob à travers le rêve. Et lorsque Isaac a rencontré Jacob, et que Dieu a dit à Jacob d'aller en Mésopotamie, il doit aller dans la maison de son oncle. Lorsque Jacob était sur le chemin et partait, la Bible dit qu'il arrivait dans un endroit où lorsqu'il dormait, Dieu l'a permis qu'il fasse un rêve. Et il a vu que où il dormait, il y a une échelle qui vient du ciel, les anges descendent du ciel, et après ils remontent. Et Jacob a vu l'endroit où il est allongé, c'est la maison de Dieu. Dieu a parlé avec Jacob. Dieu parle à travers les gens. Donc si tu fais un rêve, ne joue pas avec. La Bible dit que lorsque Gideon a entendu les rêves,
Il a vu que Dieu est avec eux, en effet. Et il a été calme et il a quitté. Il est parti où les Israélites. Et Gideon leur a dit, cette nuit-là, on va sur nos ennemis. Et Dieu va nous les confier entre nos mains. Donc quand eux tous se sont levés, Gideon leur a dit, les assiettes que vous avez gardées, les choses en vain que vous avez pris, prenez-les et prenez un bâton, tapez dessus pour jouer. Et lorsque vous tapez, moi à travers ça je vais faire quelque chose. Si tu vois les instructions que Dieu donne à Gideon, que tu le ramènes en charnel, tu vas voir que Gideon, il a un problème. Il manque 3. Il y en a qui l'ont quitté. Tu vas aller te combattre contre les soldats qui sont des Midianites. Que eux tous dans le territoire ils ont que personne n'a mis leur tête à terre. Et toi tu vas aller te battre. Il y a 32 000 de tes soldats qui ont peur. Et tu ramènes 300 soldats. Toi t'as pas pris de... Toi t'as pas pris. Il n'y a rien que tu as pris. Et tu leur as dit qui doit taper dans des choses, qui doit faire qui doit taper dans des et ça va combattre pour eux. C'est pas Dieu qui peut faire ces choses. C'est pas Dieu qui peut le faire. Dis que tu ne seras jamais. Mais aujourd'hui je demande à Dieu que les peu de prières que tu as fait, que ça puisse être doublé. À travers ça Dieu ouvre les portes. La Bible dit que lorsque Gideon est venu et qu'il a partagé les soldats en trois, il a dit 100 suivez-moi, 100 passer par là, et 100 passer par l'autre côté. Et la Bible dit que Gideon leur a dit, regardez-moi, ce que je vais faire, que tout le monde le fasse. Si que je tape dans quelque chose, que tout le monde doit taper aussi. Et tous sont partis sur le chemin. Et ils ont entouré les Midianites. Il y en a qui avaient la lumière. Et il y en a qui avaient des pots vides et ils ont commencé. Et lorsqu'ils ont tapé, lorsque les Midianites venaient, ils ont vu que le peuple d'Israël c'était pas un petit peuple. Si tu vas te combattre contre Israël, il faut que tu sois préparé et que tu te prépares bien. Donc quand les Midianites ils venaient, ils sont partis à Amalek et ils sont partis demander au roi. Tous les soldats avec eux aussi. Et ils ont pris les Moabites. Ils sont partis demander au roi. Les Moabites et les Moab. Leur vêtement, il est jaune. Les Midianites, leurs soldats, il est vert. Les Amalécites, eux aussi c'est marron. Donc les trois couleurs des vêtements, c'est ça qui sont mélangés dans le camp. Et eux tous se sont rassemblés pour battre contre le peuple. Mais c'était les planifications. Mais c'était les planifications. Dieu veut amener la confusion dans leur camp. Lorsque les Israélites ont commencé à taper dans le peuple a été effrayé et ils se sont levés de leur sommeil. Donc lorsqu'ils se sont levés de leur sommeil, celui qui portait un vêtement vert et celui qui portait un vêtement jaune, il pensait que c'était son ennemi. Et celui qui portait un vêtement jaune, il pensait que celui qui avait un vêtement marron. Donc s'il lui prend un couteau, il veut aller sur les Israélites.
en plante dans son prochain. Mais aussi quand il prend un couteau, il prend dans celui. Donc lorsqu'ils se sont rendus, Élite, il était juste en train de taper dans des pots vides. Juste en train de taper dans des pots vides. Et le peuple les entourait, ils sont en train de... Et quand Gideon regarde le où les Médianites se sont rassemblés, c'était des ossements. Tout le monde est mort. Tout le monde, il n'y a plus personne. C'est à ce moment-là que Gideon et les 300 personnes qui restaient, ils ont tiré sur le peu de personnes. Et ils ont terminé tout le monde. J'aimerais que vous compreniez, si tu penses que les choses qui sont dans la famille, il faut que la famille soit unie pour qu'on prie. Alors vous allez durer. Parce qu'il y en a dans la famille. Si Dieu permet qu'il fasse un rêve, il se lever pour faire quelque chose, il ne va pas le faire. C'est pas tout le monde qui veut la réussite. C'est pas tout le monde qui veut que la maladie qui est dans la famille c'est là que lui il a sa richesse. Les choses quand ça va pas, il n'y a que lui qui est tranquille. C'était seulement lui. Il n'y a aucune liberté. Donc ne pense pas que tu vas attendre toute ta famille, que nous tous nous compris, que Dieu nous écoute. Toi seul, toi seul, bats-toi. Et dis toi seul, Dieu va confier ta famille. Si tu es sérieux, que ma famille dans laquelle je suis, la maison dans laquelle je suis, maintenant que Dieu est en vie, que tous mes frères ils vont en mariage, mets ton argent pour cuire. Peu importe, l'homme va t'abandonner. Ne pense pas. On doit se rassembler pour prier. Toi tout seul, prie pour ta famille. Intercède pour toi. Intercède pour tes enfants. Et prie à Dieu. Dieu, la malédiction qui est dans la famille. Seigneur, à travers moi, enlève-le de la famille. Je vous fais la promesse que ta prière, à travers ça, Dieu va vous sauver. C'est comme ça que Dieu a fait Gideon. Gideon, il a vu que le Dieu ne ramène pas la mais il ramène peu de personnes. Le peu de personnes. Peu de personnes. N'ayez pas peur. Parce que ça va plaire au que celui dans le royaume. N'ayez pas peur dans votre Zion, n'ayez pas peur. Mais ça plaît à Dieu. Que toi, à travers moi, à travers moi, le peu que nous sommes, Dieu va nous confier le pays entre nous. Je demande à Dieu que celui qui est le Dieu de Gideon, que ce Dieu te suive, que le Dieu de Gideon, le Dieu qui va au combat, il ne pas, il prend que ce Dieu-là combat, que tous les que Dieu les que Dieu te bénisse, que Dieu se révèle à toi, que les choses changent, à travers ça, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.